Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes le 20 avril, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Les sommaires de ces journaux. L'ambassadeur de la Chine en poste en RDC a été reçu en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Les questions liées à la création des groupes d'amitié entre la RDC et la Chine étaient au centre de leur échange. La plateforme de l'opposition Lamuka s'est dit choquée par le propos du président rwandais Paul Kagame qui a estimé que des terres rwandaises ont été données à la RDC. Vous suivrez leur déclaration dans ces journaux. Les combats qui ont éclaté dans la capitale soudanaise, Khartoum, et ailleurs dans le pays sont le résultat direct d'une lutte de pouvoir vicieuse au sein de la direction militaire du pays. Encore une fois, merci d'être avec nous. Le premier vice-président André Mbata a reçu en audience l'ambassadeur chinois ce jeudi 20 avril à l'Assemblée nationale. Au menu de cette audience, les questions liées à la création des groupes d'amitié entre la RDC et la Chine étaient au centre de leurs échanges. On écoute l'ambassadeur chinois. Oui, exactement. C'est sur la diplomatie parlementaire entre nos deux pays que j'ai eu un échange fructueux et très constructif avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de la reprise des échanges entre les parlementaires chinois et congolais avec la recréation des groupes d'amitié au Parlement congolais ou au Parlement chinois. Comme cette année marquera la reprise totale des visites croisées de haut niveau entre la Chine et la RDC, nous comptons travailler ensemble pour qu'on puisse rapidement reprendre les échanges de visites entre les parlementaires des deux pays. J'ai aussi insisté sur l'importance d'intensifier les échanges entre les parlementaires des deux pays, puisque la coopération, l'amitié entre nos deux pays s'appuie sur le soutien des peuples, de nos deux peuples. Et les parlementaires jouent un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et entre l'État et les peuples. Donc, ils jouent un rôle très important. Nous comptons sur eux pour qu'ils jouent un rôle constructif dans le renforcement du partenariat stratégique sino-congolais. J'ai réitéré le soutien de la Chine à la RDC sur la défense de sa souveraineté, de son intégrité territoriale contre toute agression de l'extérieur, mais aussi contre toute ingérence dans les affaires internes congolaises de la part des forces extérieures. Donc la Chine est un ami et partenaire fidèle de la RDC. Nous avons beaucoup travaillé pour défendre les intérêts légitimes de nos amis congolais et nous allons continuer à le faire. Oui, il attendait son remerciement au soutien de la Chine. Il a aussi réitéré que le fait que l'amitié sino-congolaise s'appuie également sur les soutiens réciproques mutuellement accordés entre nos deux États, notamment sur les questions qui touchent aux intérêts fondamentaux de chacun. Déclaré recevable le projet de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1956 portant code des procédures pénales congolais, une loi pour exempter les victimes et témoins aux frais de justice. Dorcas Magui Nzumba, présidente de l'organisation non gouvernementale Action Plus, donne son point de vue. Elle a été jointe au téléphone par votre rédaction. On l'écoute. Moi, personnellement, je suis très ravie d'apprendre qu'une telle loi a été jugée recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, monsieur le journaliste, nous, l'ONG Action Plus, nous avons toujours milité
en faveur d'une loi qui protégerait les vulnérables contre les injustices en général, mais plus particulièrement celles dues à l'héritage. Nous encadrons les veuves, nous encadrons les vulnérables, nous connaissons leurs problèmes. Comprenez que parmi ces problèmes, le plus fréquent est celui de l'injustice qui subissent les veuves et orphelins après la mort du mari ou du père. Voilà pourquoi l'ONG Action Plus soutient cette loi et demande aux députés nationaux de les voter. Les avantages que procure cette proposition de loi est la preuve que notre combat dans l'ONG Action Plus est aussi porté par plusieurs personnes. Supprimer les paiements en matière pénale pour les vulnérables, dont les veuves et leurs enfants orphelins. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à cette catégorie de personnes. J'encourage vraiment les députés à appuyer cette initiative. Merci. Et en bref, la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Bintou Keïta, a été reçue en audience à Kinshasa par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les questions liées à la situation sécuritaire, notamment dans l'est de la RDC. Signalons que depuis quelques jours, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, cèdent des entités qu'ils occupaient à la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Face à la guerre qui sévit à l'est de la RDC, que le ministre national de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le professeur Tshibangu Kalala ont sensibilisé les étudiants de l'université de Kinshasa à un sens patriotique élevé. Regardez. C'était dans un auditoire rempli des étudiants de droit de l'UNIKIN et plusieurs autorités qui s'est déroulée la matinée scientifique sous les thèmes « La RDC dans le monde de 2023 ». C'est autour de ces thèmes que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le professeur Tshibangu Kalala se sont entretenus avec les jeunes étudiants de l'université de Kinshasa. Analyse de la guerre à l'est de la RDC pour mieux défendre le patrie, c'est le sous-thème exploité au cours de ces débats. Le porte-parole du gouvernement s'est penché sur le front militaire, diplomatique, économique et juridique sur lesquels le gouvernement se bat pour mettre fin à l'agression rwandaise, mais aussi balayer le prétexte évoqué par le président rwandais Paul Kagame dans cette agression dont est victime le pays de Lumumba. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'Est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, au même titre que les militaires qui sont engagés au front. J'ai vu dans la salle, dans leur attitude, qu'on peut compter sur leur patriotisme pour nous appuyer dans cette action, car c'est dans l'unité que nous serons en mesure de vaincre l'ennemi qui est bien identifié. De son côté, le professeur Tshibangu Kalala a abordé l'historique des frontières entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, avec Monsieur le ministre Mouyaya et moi-même, nous avons voulu diffuser les armes du savoir à la jeunesse de notre pays. Une activité sanctionnée par la remise de diplômes des mérites aux deux orateurs de la conférence, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le professeur Tshibangu Kalala. Évoluons dans ce journal, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a eu une séance de travail dans son cabinet de travail avec l'équipe technique et administrative de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Les deux parties se sont entretenues principalement sur le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé et sur la prochaine Assemblée mondiale de la santé. Yves Maëlle nous en dit plus. Une participation active de la République démocratique du Congo à la prochaine Assemblée mondiale de la santé était au centre d'une séance de travail le mercredi 19 avril entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, et l'équipe technique et administrative de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Au sortir de ces échanges, les nouveaux représentants du pays de l'OMS, Dr Borena Ama Sambo, a indiqué que son organe est aux côtés de la RDC pour apporter non seulement les réponses aux diverses questions de santé, mais aussi et surtout accompagner le pays dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle.
nous voulons une participation active de la RDC parce que nous avons dit la santé, elle est seulement santé, pas seulement santé, mais c'est un facteur diplomatique extrêmement important et nous voulons capitaliser là-dessus puisque nous faisons beaucoup de bonnes choses en RDC et nous voulons que les bonnes choses qui sont faites soient aussi connues du monde. Il ne faut pas qu'on nous connaisse seulement pour des épidémies, non. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Ce briefing était important pour l'OMS, que le ministre et ses conseillers médias sachent ce qui est l'Organisation mondiale de la santé au niveau global, régional et au niveau pays. Ce que nous voulons que le ministre sache, que l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'organe technique des États membres en matière de santé, et que nous sommes là pour donner tous les conseils nécessaires aux États membres. C'est une organisation qui est donc des États. Nous n'avons intérêt que le bien-être de nos populations. Et c'est ce que nous voulons que le ministre, en prenant fonction, qu'il ait toutes les informations nécessaires, puisqu'il parlera à tous les autres partenaires de la santé de la RDC, mais nous voulons qu'il ait ce briefing technique très en profondeur pour que demain, s'il y a une question qu'il veut, qu'il sache à qui s'adresser pour que nous puissions encore appuyer le ministère de la Santé dans tous les programmes de santé comme nous l'avons dit. Retenons que l'Organisation mondiale de la santé est une organisation du monde entier avec 194 États membres créés le 7 avril 1948, date à laquelle le monde célèbre l'anniversaire de la Journée mondiale de la santé. Prenons cette déclaration de la coalition Lamouka rendue par Patricia Bomolo. Lamouka a suivi avec indignation et consternation le discours provocateur de Paul Kagame, président rwandais, à l'égard du peuple congolais et son territoire, en violation de la charte de l'Union africaine, principalement en son article 4, alinéa B et I, sur l'intangibilité des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance. Lamouka déplore le laxisme du gouvernement face à cette énième provocation de Paul Kagame. Lamouka invite le peuple congolais à une vigilance tous azimuts et à user de l'article 63 de la Constitution de la République qui lui donne le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure, car l'heure n'est plus aux jérémiades mais plutôt à un sursaut patriotique. Lamouka réitère la mise en application de 10 recommandations d'Adolphe Muzito du 30 octobre 2022 pour gagner la guerre contre le Rwanda. La coalition Lamouka réitère la population de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito sur la construction d'un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, faite dans sa 28e tribune du 17 juin 2022. La coalition Lamouka conforme que la solution à l'insécurité dans l'est de notre pays n'est plus une question de défense. Par conséquent, le peuple congolais doit se préparer à faire la guerre contre le Rwanda pour mettre fin aux velléités expansionnistes de Paul Kagame. Fait à Kinshasa, le 19 avril 2023. En Ituri, 29 femmes et jeunes filles violées après incursion des hommes armés dans 4 différents sites miniers du groupement Ngayo en chefferie des Mbandaka dans les territoires des Mambasa. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Yves Maël nous en dit plus. Rapporté par les bureaux du service JAR du territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri le mercredi 19 avril dernier, 28 femmes et jeunes filles violées après inscription de hommes armés dans 4 différents sites miniers du groupement Ngayo en chefferie de Mbandaka dans les territoires précités. Il précise que ces cas de violences sexuelles ont été enregistrés après inscription de hommes armés non identifiés dans les carrières minières des camps bases la nuit
du 11 au 12 avril. Parmi les victimes figure le mineur d'âge. En croire la même source, ces victimes n'ont jamais bénéficié d'une prise en charge appropriée, regrette le bureau JAR de Mombasa, qui indique que tout de même, une femme a été tuée par ses bourreaux après avoir abusé d'elle au foyer minier des Mambo, Bodo et Mabele Mokonzi. Face à cette situation déplorable, les services JAR de Mombasa appellent les autorités compétentes à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie pour ainsi mettre terme à ces cas de viol à répétition. Ils demandent aux hommes et aux femmes de bonne volonté œuvrant dans les églises, organisations internationales de venir en aide à ces femmes abandonnées. Toujours à Nitouri, l'administration militaire des Nitouri s'en va en guerre contre les groupes armés réfractaires au processus de paix en territoire de Djougou. Pour s'y faire, des dispositions sécuritaires sont déjà prises en vue d'anéantir la force du mal dans la région des Kilo, a annoncé le gouverneur militaire au cours d'une réunion sécuritaire. Suivez. Dans sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de l'Ituri. Le FARDC intensifie des opérations contre les groupes armés locaux qui s'attaquent aux populations civiles dans certains coins dans les territoires de Djougou. Sur instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny vient de dépêcher dans la région de Kilomungwalu le général Boni Matiti, une mission purement opérationnelle en vue de rassurer la population de cette région. Ceci témoigne l'engagement et la détermination de FARDC d'en finir complètement avec ces hors-la-loi hostiles au programme de désarmement et de mobilisation, car c'est l'unique moyen pour se sauver de la puissance des filles de l'armée nationale, renchérit cet officier de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, qui donne le compte rendu de la réunion du comité provincial de sécurité. Par devoir de redevabilité, le comité provincial de sécurité, sous le leadership de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboyaka Johnny, des mesures drastiques, conséquentes à la situation sécuritaire et opérationnelle adoptées consistent à contraindre les groupes armés à déposer les armes et à cesser avec les hostilités. Actuellement, caractérisées par les attaques et représailles de groupes armés sur la population civile innocente, d'une part, et d'autre part, à protéger et sécuriser cette dernière et leurs biens dans la région. Pour l'instant, la situation demeure sous contrôle et maîtrisée par les forces armées et la population appelée à la vigilance, ainsi que d'évacuer librement à leurs occupations, sans moindre crainte. Et en dehors de nos frontières, les combats qui ont éclaté dans la capitale soudanaise Khartoum et ailleurs dans le pays sont les résultats directs d'une lutte de pouvoir vicieuse au sein de la direction militaire du pays, ont poussé des milliers de civils de tenter de fuir la capitale qui est devenue une centre de la crise. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de France 24. Fuir à tout prix. Comme des milliers d'autres habitants de Khartoum, ils ont décidé de quitter la capitale. Il n'y a plus de nourriture, les supermarchés sont vides, la situation est dangereuse, donc les gens partent. On nous a dit de partir, que tous ceux qui en étaient capables devaient s'en aller. On ne peut pas rester là, nous devons avoir de quoi vivre. Depuis samedi, Khartoum est le théâtre de combats d'une extrême violence. Une première tentative de cesser le feu a échoué. Et la seconde, qui devait démarrer ce mercredi à 18 h, n'est pas plus respectée. Les forces de sécurité rapide, paramilitaires du général Mdeti et l'armée régulière fidèle au chef de la junte soudanais, le général Al-Boran, se rejettent la faute de ces violations de trêve. Privés d'eau et d'électricité, les habitants qui restent terrés chez eux redoutent que le conflit ne s'étende à tout le pays. Je m'inquiète tous les soirs que des gens entrent dans la maison pour essayer de prendre la nourriture et l'argent que nous avons. C'est ce qui se passe dans toute la région de Khartoum. L'ONU a recensé des centaines de morts et plusieurs milliers de blessés. Une partie des hôpitaux de Khartoum est désormais inaccessible après des bombardements venus des deux camps. L'aéroport international où se trouvent des soldats de l'armée régulière a également été touché.
La Maison-Blanche, l'Union européenne ou encore l'Union africaine condamnent ces violences. Et voilà, c'est par cette note internationale que nous mettons fin à ces journaux, mais avant tout les rappels des principaux titres. L'ambassadeur de la Chine en poste en RDC a été reçu en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata. Les questions liées à la création des groupes d'amitié entre la RDC et la Chine étaient au centre de leur échange. La plateforme de l'opposition Lamuka s'est dit choquée par les propos du président rwandais Paul Kagame qui a estimé que de terres rwandaises ont été données à la RDC. Vous avez suivi la déclaration de cette plateforme. Les combats qui ont éclaté dans la capitale soudanaise Khartoum et ailleurs dans le pays sont les résultats directs d'une lutte de pouvoir vicieuse au sein de la direction militaire du pays. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.